Bienvenue à tous au Burkina Faso. Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde. 27e édition du Tour cycliste international du Faso. Ils sont tous là. Mais avant de vivre cette première étape, revenons sur les grands événements de l'édition précédente. Durant la 26e édition de ce Tour international du Faso, toujours autant d'engouement, aussi bien au niveau des spectateurs que des coureurs. D'entrée, le Burkina Faso affiche ses ambitions. Malgré la combativité des autres concurrents, notamment des Occidentaux, Rasmané Ouédraogo empoche le maillot jaune dès les premières étapes. Arrivée triomphale à Ouagadougou pour Rasmané Ouédraogo. Depuis le temps qu'il attendait ça, le capitaine des étalons et maillot jaune, la succession est ouverte. C'est à Boussé que le Tour du Faso a déposé ses valises pour la première étape de cette 27e édition avec le détenteur du maillot jaune, Rasmané Ouédraogo, pas très en forme après une chute il y a une semaine. Toujours autant de spectateurs, les derniers réglages, les premières photos de famille, les dernières consignes et les dernières prières du fervent supporter des étalons du Burkina Faso. Et puis, une minute de silence en hommage au Belge Goulit Günther, décédé à l'édition précédente. 11 équipes au rendez-vous de ce Boussé Ouaïgouya, 124 km 400. 62 coureurs alimentent le peloton. C'est parti pour la course au maillot jaune. Très vite, les Burkinabés se font remarquer. Ils décident d'animer la course en tentant des échappées, pas très convaincantes, puisque le peloton revient à chaque fois. Comme ce bébé attentiste, à l'arrière du peloton, le maillot jaune, Rasmané Ouédraogo attend tranquillement. Le sprinter burkinabé se tâte pour cette première étape. Devant de jeunes supporters, Abdulaziz Nikiema arrive enfin à se détacher. Le deuxième au classement général de l'année dernière va rouler tout seul pendant une quinzaine de kilomètres. Avant d'être repris par un peloton mené par des Européens qui ne semblent pas trop souffrir de la chaleur, au moins 40 degrés. Des Européens qui ont décidé de jouer, semble-t-il, la solidarité. Et au 20e kilomètre, hécatombe de crevaison pour une dizaine de coureurs. Les cyclistes burkinabés et camerounais en sont les principales victimes sur une route pourtant de bonne qualité. Deux Burkinabés qui avaient crevé, Seydou Bamogo d'Ossar 4 et Harouna Ilboudo, reviennent tranquillement, petit à petit, sur le peloton et l'intègrent. Le peloton est désormais groupé avec, derrière, les équipes togolaises, gabonaises et maliennes. Devant, c'est Harouna Ilboudo qui s'échappe. Le Burkinabé est bien connu pour sa combativité puisqu'il a endossé ce maillot l'année dernière. Le vainqueur de la dernière édition de la boucle du coton creuse l'écart avec le reste du peloton, 1 minute d'avance. Au premier sprint intermédiaire à Arbolé, il engrange le maximum de points. Ilboudo Harouna, le dossard numéro 5. C'est l'équipe nationale? C'est l'équipe nationale. L'équipe nationale burkinabé. À l'arraché, Abdou Sonkondo, burkinais également, est deuxième des points chauds. Le peloton est toujours à la poursuite de Harouna Ilboudo. Le Burkinabé va-t-il réussir son coup? En tout cas, les supporters des étalons y croient. Ilboudo accélère de nouveau.
le peloton aussi. Et Rasmane Ouedraogo sort du groupe de chasse et rejoint son coéquipier. À l'entrée de Yako, au 75e kilomètre, la jonction est faite. Le peloton reprend ses droits. Mais une jonction qui ne durera que quelques minutes puisque très vite un groupe de 10 hommes s'échappe. À l'intérieur, 4 Burkinabés dont Rasmane Ouedraogo, l'Ivoirien Cissé Isiaka, vainqueur du récent Tour de Côte d'Ivoire, 2 Hollandais, un Camerounais, un Allemand et un Algérien, tous applaudis par de jeunes supporters. À un peu plus de 15 km de l'arrivée, l'Algérien Abdelkader Belmokhtar et le Néerlandais Florian Smith sont lâchés. L'Algérien semble souffrir, il craque complètement. Tandis que Smith repart. Et le Néerlandais recolle aux échappés. Entre-temps, le Burkinabé Issaka Cabré, dossard 44, a également rejoint le groupe de tête. Les échappés ont 3 minutes d'avance sur le reste du peloton. Mais très vite, le groupe de tête se disloque. Suite à l'attaque de Issaka Cabré, qui à 4 km de l'arrivée s'échappe. Au bout de l'effort, l'étalon de l'équipe régionale du centre arrive seul sur la ligne d'arrivée. Ah, le maillot jaune, c'est fier pour moi-même. Je suis content. La nuit pour dormir, parce que je suis sûr que c'est dur de trouver ça. Le maillot jaune est donc burkinabé. Il reste sur les épaules des étalons et il s'appelle Issaka Cabré. Au classement général, Grégoire Ouedraogo est à 25 secondes du leader, tandis que Rasmane Ouedraogo est à 46 secondes. Voilà, les hostilités ont bel et bien démarré pour cette 27e édition du Tour cycliste international du Faso. La suite demain. Salut.